bonsoir à tout le monde, on est très heureux de vous voir aussi nombreux, on est surpris, mais on est très très heureux. Donc nous sommes 4 étudiants en architecture à Toulouse et nous avons travaillé ce semestre sur Edmond Mollet et son architecture. Donc on va vous montrer tout le voyage qu'on a fait grâce à lui parce qu'en fait on est parti en voiture de l'école et on est allé voir tous, non, c'est très ambitieux, on est allé voir beaucoup de ces bâtiments, on en a vu 39 en tout. Et donc voilà, donc on va vous présenter un peu tous les bâtiments qu'on a vus. Certains, on les a déjà rencontrés, d'autres on ne connaît pas, mais bon, vous allez sûrement tous reconnaître certaines choses. Voilà. Donc on a démarré, comme on vous a dit, à l'école. Non. Il n'y a pas internet. Ah si. On a démarré, on avait juste le nom Edmond Mollet. On n'avait aucun document, aucun plan, rien du tout. Donc comme des étudiants, on allait taper sur internet Edmond Mollet, on a tapé et on n'a rien trouvé. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit on va aller à Tarbes, hein, c'est pas si loin. Donc voilà, on y est allé, on s'est préparé. Donc en tout, on est une équipe de 30. Voilà, donc là vous pouvez voir le départ de l'école. On a fait une petite heure et demie de route pour finir par arriver au gîte de Payolle. C'est à Payolle, à côté de Campan. C'est ici qu'on a dormi en fait pendant une semaine avec toute la classe pour après pour être plus proche de Tarbes et des œuvres d'Edmond Mollet. Il n'y avait rien de mieux que de dormir dans un bâtiment de Mollet pour aller faire des visites à Payolle. Plus on avait profité du site un peu exceptionnel où on était un peu perdu au milieu des montagnes, un peu comme au milieu de nulle part. On a l'impression que le temps s'était un peu arrêté, avec le lac, la lumière qui rentrait. C'était très presque émouvant d'être dans ce lieu-là, avec une architecture qui s'intégrait dans le paysage, comme plein de petits rochers posés sur les flancs de la montagne. C'était vraiment très très beau. Voilà, ça a été un peu notre point d'ancrage pendant notre voyage. Tous les soirs, on se retrouvait là-bas pour partager un peu notre expérience, parce qu'on s'est séparés en plusieurs voitures pour pouvoir aller graphier des informations partout, parce que ces réalisations étaient un peu disséminées partout dans la région. Et du coup, c'était l'occasion pour nous d'échanger, de savoir un peu chacun, et de mettre au point du coup les futures journées de recherche. Donc on a commencé par aller là où c'était pas très loin, donc on a juste traversé un col pour arriver à Saint-Lary. On a pu voir le gymnase qu'a fait Edmond là-bas. Il a aussi fait la tour Achat. Ce qui est particulier sur le gymnase, c'est que les vestiaires étaient mis en haut, comme ça, on pouvait voir depuis la rue tout l'intérieur et voir les jonchons. On est ensuite arrivé à Gavarnie avec ce circuit qui est quand même superbe, où dès l'arrivée on a pu voir la mairie qu'a fait Edmond, qui est magnifique, qui s'inscrit très bien avec la confond avec la montagne. Et vous voyez, en faisant une erreur comme ça, quand j'ai commencé à faire le bâtiment, je me suis dit, il était en train de se mettre en place, j'ai dit, je fais une erreur, j'aurais dû le faire 1,50 m plus haut, pour voir vraiment très bien éclairé. J'ai essayé, il n'y a rien eu à faire. Le gars m'a dit, non, pas question, vous ne faites rien, enfin, impossible. Alors c'est resté comme ça. On les voit quand même, mais ça aurait été mieux, Comme ça. Là, il y a la maison des gardes. C'est le centre d'accueil de la station de ski de Gavarnie. Sur les hauteurs, ouais. En allant vers le col des Andes. Très belle, toujours avec le rapport avec la montagne derrière. On voit en haut à droite la mairie vue de l'autre côté et le centre d'accueil à gauche avec les montagnes derrière.
Aujourd'hui, c'est devenu une boulangerie. Aujourd'hui aussi. Là aussi, je ne savais pas qu'il y avait une boulangerie juste à côté. Il y avait la bibliothèque et la boulangerie. Les deux, ben, ça c'est une autre Ça, boulangerie. c'est une autre boulangerie, oui, la boulangerie de Monsieur et Madame Pipal, en plein centre de Tarbes, dans laquelle Edmond Lay a réussi à caser son bassin, l'élément fétiche. Donc il y en a là carrément à l'intérieur de la boulangerie, chose assez exceptionnelle. Oui, là, l'entrée est dégueulasse. Ça, c'est un coquin. Rien faire. Donc ensuite, on est allé voir la halte routière qui est elle aussi au milieu d'une place, un bâtiment assez atypique, tout en un peu surréaliste. Voilà, on pourrait un peu dire qu'on était au C'est drôle. On a comparé ça un peu comme un espèce de vaisseau spatial qui serait posé sur la Lune. C'est une nouvelle station lunaire. C'est très bon. Et on est resté dans le quartier pour aller voir après la résidence des Petits Prés, qui est située rue Lamartine. En plein centre de Tarbes. Et on a particulièrement apprécié au premier regard parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient très particulières, comme l'arche qui est en bas, ou alors la fenêtre d'angle qu'on retrouve beaucoup chez les gens. On voyait toujours le travail du détail dans l'architecture d'Edmond Lay. Dans la photo précédente, on voyait par exemple une petite fenêtre de 3 triangle qui est très bonne du bâtiment. Alors, ces petits détails qu'on voit Oui, à gauche. de là, il y a la maison de chambre au centre. Donc je disais qu'on note dans ces bâtiments le travail du détail dans l'architecture d'Edmond Lay. Et là, notamment sur cette photo, on voit le détail de la petite fenêtre de toit en triangle. Donc le triangle qui est une forme qui se répète beaucoup dans son architecture. Et ce triangle en fait vient indiquer l'entrée du bâtiment. Absolument, regardez. Chabotin dit non, non, tu ne fais pas ça. Eux, ça ne fait pas. Alors ensuite, il y a un autre logement collectif que sûrement beaucoup connaissent, c'est le Navarre. Donc voici quelques photos. On a pu rentrer dans un appartement au milieu, donc c'est des triplex et des duplex, là comme vous pouvez voir sur cette jolie coupe. Après, un autre dessin qu'on a trouvé, c'est le rapport à la montagne qui est autour. Donc on voit que en fait, le bâtiment vient reprendre un peu les courbes ascendantes, en fait, les formes comme s'il venait répondre à la montagne en fait. Parce que de l'intérieur du bâtiment, on a la vue sur les montagnes. Et en même temps, du coup, elle vient y répondre en imitant presque la forme avec ses pics, les cols, les creux. Ça, c'est deux petits photomontages qu'une camarade a fait, puisque à l'intérieur, il trouvait qu'il y avait toujours, à l'intérieur des appartements, toujours une ambiance qui était complètement exceptionnelle. Ah, mais c'est ma maison. Un petit mélange un peu de tout. Et des intérieurs très beaux aussi, des fois. Rectifier. Parce que de l'extérieur, le Navarre a l'air quand même assez froid. Oui. D'ailleurs, il est surnommé le Blocos. Oui, le Donc, bloc. et de l'intérieur, pourtant, chacun arrive à s'y faire sa petite bulle, son petit coin. Donc, voilà. Donc ensuite, on est passé aux différentes maisons café Edmond Lay dans la région de Tarbes. Et donc, on a commencé par être un peu immergé au cœur des États-Unis. On est rentré dans une maison à Orléans qui était habitée par une sorte de cow-boy. On peut voir à l'intérieur. Ouais. Donc voilà, l'univers assez américain, comme un peu Wright dans ces maisons. Il y avait un drapeau de l'Amérique aussi. Ouais. On se croyait un peu dans le Far West, il avait des armes un peu disséminées dans toute la maison. Il y avait toute une vitrine avec des petits objets de chasse des Indiens d'Amérique. D'ailleurs, la maison était surnommée Fort Apache par les propriétaires. Et tout comme ça, c'est pas aussi mal. Après, toujours dans cette idée,
Bon, ici Ça, encore tu en dois montage, la c'est la maison, maison ça aussi. ferlandaise. En fait, ce propriétaire a trouvé sa maison sur le Bon Coin et comme titre, il y avait Il y marqué avait un poteau. maison de style californien dans les Pyrénées. Et ça l'a interpellé et du coup il est allé voir et il a acheté la maison. Comme quoi le style américain marche aussi. Et il y a c'est des éléments Elle est à Barbazan. Oui, ça vous paraît. Ensuite, on est arrivé chez Léon, qui nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur et une dignité. Et donc, c'est une maison très, très belle. Enfin, dès qu'on est arrivé dessus, elle nous a assez impressionnés. Je sais que moi, personnellement, quand je suis arrivé devant, j'avais l'impression d'un espèce de paquebot qui était ancré dans la colline. C'est une espèce de gigantisme, mais presque tout en sobriété, très, enfin, très esthétique. Aussi, c'est ici qu'on a un peu découvert la façon d'Edmondé d'approcher ses clients et savoir un peu ce qu'ils souhaitent. Donc ils nous ont un peu expliqué comment ça s'est passé pour chez eux. Ils venaient 1 heure par hasard chez eux, ils les observaient vivre. C'était quand même assez atypique et comme ça, ils ont eu une maison qui leur Complètement à leur image. Voilà. Après, on est parti sur d'autres maisons. Donc ça, c'était la maison Tocaven à Odos. Donc une maison toujours très difficile à trouver comme la plupart des bâtiments d'Elmonlay parce qu'elle se fond complètement dans le paysage. On la voit pas de la route. On faut vraiment chercher et savoir qu'elle est là. Très en longueur. Oui, tout en longueur comme la plupart de ces bâtiments d'ailleurs. Donc là, on avait l'impression d'être un peu dans un aquarium. Toujours un lien qui est très fort avec l'extérieur. Toujours le travail du cadrage, ces angles vitrés aussi, qui viennent beaucoup prolonger les perspectives à l'intérieur et qui font quand on est à l'intérieur, au final, la limite entre intérieur et extérieur est toujours un peu floue. Après, donc, on est allé dans une autre maison sur la commune d'Orléans. Donc, une grande maison avec une piscine intérieure. La maison Jarry. La maison Jarry. Donc, voilà. Elle a été construite comme ça. Le client souhaitait. Le propriétaire. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est les propriétaires, ils s'appellent M. Madame Gallego, et avant, les premiers propriétaires de cette maison sont les Jarry. Et du haut, quand on est dans la partie supérieure, on sent dans la piscine directement. Le propriétaire a la chance de pouvoir se réveiller le matin en ouvrant la fenêtre et en faisant un petit peu. Dans la chambre. C'est ça. Après, ça a été Alors ensuite, la prochaine maison qu'on va vous présenter, c'est la première qu'on a vue. Donc on l'a un peu cherché, on a eu du mal. Et devant, on a vu, de la route en bas, on a vu quelque chose qui ressortait, on s'est dit, ah, il y a peut-être quelque chose là. Et donc voilà, c'est la maison Lorine. Enfin, les premiers propriétaires étaient monsieur et madame Lorine. Et aujourd'hui, c'est monsieur Bonomélie là, qui est là aujourd'hui. Donc toujours c'est une maison très en longueur, avec des vitrages très ouverts sur l'extérieur. Quelque chose qui nous avait marqué dans cette maison, c'était une petite anecdote, parce que dans les maisons de Léon, on a toujours le travail d'une grande cheminée. C'est celle-là que je n'ai jamais vue, hein. C'est celle-là que vous m'avez dit. Non, c'est Laurine, la villa Laurine. Si vous étiez venu au début, j'y étais. Du coup, la petite anecdote, c'est que dans la chambre des enfants, nouvellement cloisonnée, eh bien, la cheminée ne servait plus à grand chose et c'est devenu la petite cabane, le petit tipi au milieu de la maison pour que les enfants se retrouvent dans leur coin un peu isolés, à faire ce qu'ils voulaient. Donc, on voit qu'on a essayé de rentrer, on rentrait plus trop dedans.
Alors ensuite, bon, là on n'y est pas tous comme on vous a dit tout à l'heure, mais il y a un groupe de 9 élèves de notre classe qui ont travaillé ici à l'agence. Donc il y a quoi, il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines et qui ont en fait fait un peu ce travail de réhabilitation de l'agence. Donc voilà, vu qu'on connaît votre goût Edmond de la mer, et ben, c'est un petit montage que les garçons ont fait. Entre les États-Unis et Un ici. paysage derrière. En fait, on est parti de son histoire C'est urbaine. de la mer. Il est des États-Unis quand il a pensé l'agence Et sa maison. et sa maison. Il est Du tombé coup, directement. on s'est dit, enfin, on a retrouvé les restes de son bateau à côté et on a fait un petit montage pour montrer que, en fait, des États-Unis, il s'était échoué ici. Ça va marcher. Pour, Ça va marcher. Donc là, on va vous, ça marche. On va vous montrer des photos d'époque et des photos d'aujourd'hui. Ouais, c'est bon. La comparaison de l'agence. Parce que vu que les garçons l'ont nettoyé, on voit vraiment bien le décalage, si je veux bien Oui, ça c'est le même eau là. Tout un tas de projets autour de l'agence que vous pouvez réhabiliter aujourd'hui. Ils sont partis du constat que l'espace était tellement bien conçu et ouvert qu'on peut réhabiliter un peu en... Donc là, ça a été une sorte de jardin d'ambiance un peu zen, un peu japonisant. C'était des tests de réaménagement peut-être pour un futur projet. C'est ça. Ah si, non, oui, d'accord, exemple, oui. Non, exactement. Ça donne un petit montage de comment est-ce qu'il imaginait. Oui, ça c'est une salle avec un tatami au sol pour faire des cours de yoga par exemple. Des plantes un petit peu partout, comme chez vous, qui rentrent à l'intérieur. On aime beaucoup ça. Et parmi les autres projets, il y a ceux qui souhaitaient retransformer l'agence en un restaurant. Et ils ont fait un petit jeu de mots pour le plat principal, qui sera le cochon de lait. Et donc, ils ont imaginé comment est-ce qu'on pourrait faire un restaurant dans l'agence, donc en mettant les cuisines derrière nous. Une cuisine derrière nous, et faire ici une grande salle où on pourrait tous manger avec un petit bar là-haut. C'est pas vrai, c'est un restaurant, madame, avec une boîte de nuit. Ah oui. Ah, justement, il y avait des gens qui étaient intéressés pour le bateau ici. Musée. On va faire un musée. On est preneurs des idées. Musée. Donc on a eu la chance aussi de pouvoir aller chez monsieur et madame Lay, qui nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse. On a fait un petit pique-nique chez eux, c'était très sympathique. On a pu Oh, c'était merveilleux. découvrir le paysage qui était offert par leur maison. On a vu une vue imprenable sur les Pyrénées.
Comme dans la plupart des maisons construites, il y a toujours ce cadrage sur les Pyrénées assez impressionnant. Et après, petite anecdote, donc Nadine nous a dit de suivre les chats. Parce que c'était les chats qui savaient où étaient les meilleures places dans la maison. Du coup, on a suivi les petits chats. Celui-là, il y a fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Celui-là, il était dans votre chambre, là-haut. Et du coup, on a découvert tous les petits coins confortables et les moments où on se retrouvait avec nos sœurs dans la maison. Un peu des photos de maison, si on peut. Donc là, c'était notamment le cadrage qu'on avait du salon, le deuxième salon. Une vue des extérieurs. Du couloir entre les deux chambres à l'étage. La cuisine juste dessus. Donc là, on voit bien aussi qu'on est sur un plan assez particulier où on n'est pas sur un plan orthogonal, mais Il y a beaucoup de fluidité. voilà, on travaille sur le plan fluide avec des. Tout se copie, tout se Tout est ouvert et on peut pas. Il n'y a vraiment rien n'est cloisonné en théorie. Après, c'est vrai que certains propriétaires actuels ont refait l'aménagement à leur goût, justement parce qu'aujourd'hui on est plus dans une recherche d'intimité, d'espace bien défini. Mais c'est vrai qu'à la base, Edmond-Lay a cette volonté de tout ouvrir, d'être vraiment une seule circulation. C'est ce point hexagonal qui m'a vraiment intéressé et qui a fait qu'on a souhaité aller voir la maison Auriol, que personnellement en tout cas je considère vraiment comme un chef-d'œuvre. Je la trouve magnifique avec les meubles qu'a fait notre ami Dominique Zimbaka qui sont à l'intérieur et qui viennent vraiment suivre toutes les formes dans un ensemble qui est presque une sculpture. On va le voir avec certaines photos. Donc, par exemple ici les vitres dans la salle de bain, ici. Il faut voir qu'elles suivent toujours la ligne de la pierre de Bidache. D'ailleurs, Edmond nous a raconté cette petite histoire. C'est pour savoir comment construire la maison. Il s'était rendu dans la carrière avec M. Auriol et il s'est exclamé « La voilà la maison !» en voyant toutes les pierres avec tous les lits de pierre juste devant lui et la maison était là. Voilà. Donc là par exemple on voit quelques petites pierres entre la cuisine et l'entrée et les propriétaires d'ailleurs nous racontaient à quel point les enfants s'amusaient à cet endroit dans la maison. Les animaux sont toujours partout, mais les enfants grimpent partout, ils s'amusent beaucoup, c'est une architecture qui plaît vraiment à tout le monde. Donc on voit le cadrage des Pyrénées depuis la salle de bain. Et puis là, le canapé magnifique qu'a fait votre ami Zimbaka, tout en cuir hexagonal, qui suit la forme du plan, c'est magnifique. Et on voit encore le bois qui suit toujours la pierre. Et là on revoit la maison depuis l'est, là où on arrive. On a fait une petite vidéo, mais ça risque d'être un peu compliqué, donc c'est pas très grave. Celle-là, il va falloir. Donc cette maison, c'est la maison Golden. Ce qui était magnifique dans cette maison, et qui nous a étonnés encore, c'est la présence qu'avaient les animaux. C'était eux qui étaient les habitants de la maison. Il y avait 3 chats, je crois, il y avait 2 chiens, il y avait 2 chevaux qu'on voit là. Il y avait des lapins, il y avait. Oui, ils sont bien les animaux. Tout le monde se sent bien dans la maison, autant les animaux qui là on va voir le chien qui va voir les Pyrénées qui s'y mettent. Le grand lapin, il y a un petit cochonnet aussi, qui est devant la maison. Un chat à l'intérieur. Quand ils étaient enfants, les propriétaires actuels, les chevaux se baladaient à l'intérieur de la maison. Les parents n'étaient pas là. Donc cette maison a toujours le même principe du plan hexagonal. Bonjour. C'est le dernier. Oui, Le salon par exemple, la cheminée. On verra la France. Ouais. Ah oui.
tout est plein sud. Là, en montant l'escalier, on va voir les chevaux. On voit qu'ils sont vraiment pas loin de rentrer. Si la porte était ouverte, ils seraient déjà dans l'intérieur. C'est beau, c'est formidable. Là, c'est la façade au sud, vers les Pyrénées. Donc là, c'est plus vitré, il y a des bancs de toiture. Très belle. Donc après, on a vu quelques bâtiments publics à Tarbes. Donc, comme c'est l'Office national des forêts, avec le laboratoire, oui, l'Office national des forêts, le laboratoire des Pyrénées. Donc, les deux étaient à côté dans le sud de Tarbes. Puis après, on est parti sur l'IUT, donc vraiment un univers assez un peu surréaliste et un peu de la science-fiction, on peut dire, avec ces espèces de gros pots de fleurs sur les façades, c'est comme ça qu'on les a nommés. Et donc à côté, donc, il y a À côté, il y a l'École nationale des ingénieurs de Tarbes, qui est juste. Non, ça c'est l'IFSI là-bas. l'école d'infirmière. Et on va aller à l'ENI. Voilà. C'est l'école d'ingénieur. Ah, juste à côté de l'île. Elle a quelque chose d'assez particulier, on le voit un petit peu sur le dessus. C'est une ouverture qui est monstrueuse, elle va faire 6 ou 7 mètres de diamètre. Et ce qui fait qu'il y a une lumière qui est assez magnifique à l'intérieur. À l'origine d'ailleurs, il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant au centre. Et on pouvait avoir la lumière qui traversait le bâtiment jusqu'au sol. Alors ensuite, on est allé à Bordeaux parce qu'il y a quand même des bâtiments qui nous ont intéressés là-bas aussi. Donc pour ça, on est passé à l'autoroute et il y a une passerelle qui l'a réalisée. Donc là voici, donc on le retrouve partout. C'est sur la nationale qui va entre Tarbes et Lourdes. Le trait de juillet. Et puis après, donc, on a regagné l'autoroute, direction Bordeaux, où on s'est arrêté sur l'aire des Pyrénées. Avec le dragon un peu en escalade. Finir, on va aller à Bordeaux. C'est un peu le temps, c'est sûr. Je pense que c'est. Pas d'accord. On est arrivé à l'IRTS à Talence. Hein? École de commerce. Comment? École de commerce. Non, c'est l'Institut des Nations. Régional de formation des travailleurs sociaux. Ouais. C'est un peu compliqué. T'as une petite partie qui les ressemble. C'est un bâtiment qui est sur un plan presque cyclique en fait, qui est un demi-cercle en partie. On travaille sur la courbe, c'était assez impressionnant. Un peu comme le petit bâtiment commercial qu'on avait vu, on avait l'impression que c'était un vaisseau spatial qui était posé. C'était très futuriste. Ouais. D'ailleurs, il y a une cheminée en plein cœur de l'IRTS. Qui est immense. Il y a un banc d'escalade aussi. Voilà, vraiment l'escalade. En fait, la cheminée est tout bon. On voit encore une photo de quand on y allait. Ça, c'est l'entrée juste ici. On voit la vue vers la cour à l'intérieur. C'est toujours ces cadrages très larges, Ces bassins. connexion avec l'extérieur. Le bassin est toujours omniprésent dans son architecture. Et pareil, le bâtiment, on dirait qu'il est en train de filer, il est tellement bas et tellement proche du sol qu'il y a vraiment une insertion au site assez incroyable dans toute son œuvre. Et le deuxième bâtiment très important que nous voulions voir aussi, c'était la caisse d'épargne. Un quartier Mariadec à Bordeaux. On a une petite action magnifique.
kernel et de voir comment il est composé. Au début, il nous faisait penser au Guggenheim, mais finalement, quand on s'y plongeait un petit peu plus, on allait voir plus loin que juste les formes rondes. Son apparence extérieure. C'est ça. Et on pouvait voir à l'intérieur qu'il y avait des lumières magnifiques, cette ouverture gigantesque au centre. Vous avez pu voir peut-être la coupe là-bas, juste devant l'entrée. Un grand puits de lumière qui allait sur l'entrée. On a une petite vidéo de ça, je suis pas sûr qu'elle marche. Tu l'as pas dans tes fichiers. Tu vas la passer à voir. Ah si, super. Autre petite particularité de ce bâtiment, c'est que en fait, ces courbes et de ce travail en fait, de jeu entre l'orthogonal, le cercle, tout ce travail d'équilibre, d'esthétique des formes, il rentre normalement dans la trame de tout un quartier, Mérébec, qui est un quartier moderne. Et en fait, ça a été le seul bâtiment qui a été autorisé à sortir de la trame imposée dans le quartier, parce que ça peut être le bâtiment phare en fait, qui devait montrer un peu la beauté du quartier, l'exception qui montrait la modernité. C'est M. Bouy qui a fait le bâtiment. D'ailleurs, il a reçu le Grand Prix d'architecture 2014. 1984, je sais pas. On voit les yeux à l'intérieur avec les arrondis et les lumières zénithales. Parce qu'on n'a pas eu trop le droit de rentrer dedans, vu que. Il n'est pas demandé, il n'y a plus la caisse d'épargne. La caisse d'épargne est encore, en fait, c'est en Elle y est vente, encore, hein. mais ça n'a pas été encore validé. Du coup, c'est pour ça qu'ils ne nous laissaient pas rentrer, parce que vu qu'il y a les coffres, ils ne voulaient pas qu'on jouisse. Comment fait-on tout ça? La petite vidéo là, à partir d'un modèle 3D, c'est assez simple. Hein? On prend un petit modèle en 3D, celui-là il était disponible, on a eu beaucoup de chance. Ouais. Et à partir de ça, il suffit de faire se déplacer une petite caméra, on enregistre. Je ne sais pas. Vous avez fait cette vidéo. Et c'est un bâtiment qui a été classé il y a pas très longtemps au monument historique, en 2014 si je ne dis pas de bêtises. Ce qui permettra de pouvoir garder cette trace de l'architecture. Super. Et pour conclure, on va pouvoir vous montrer une petite chose qu'on a faite, dont on est fier, comme on a beaucoup aimé votre architecture, et donc on va juste chercher le mot. Maintenant, on a la chance que si on tape Edmond Livre, Sur on Google. aura quelque chose. Et on va aller sur Wikipédia. Et maintenant, tout le monde pourra savoir qui vous êtes et accéder à. C'est ça. Donc il y a votre biographie, quelques petites réalisations que vous avez faites. Et le principal, surtout pas petit, avec des thèmes sur le style, par exemple le cadrage, ou alors la fluidité du plan. Vous avez quelques petites images qui devaient montrer comment est-ce que ça se passerait si on prenait juste une maquette de la maison et qu'on venait souffler, enfin qu'on prenait, qu'on mettait en soufflerie comme une voiture, et on pouvait voir tous les mouvements en l'air qui étaient très fluides et qui passaient très bien sans aucun obstacle à travers la maison. L'effet grotte avec la maison en rien. On va pouvoir voir que ce qu'on a vu finalement, c'est quasiment rien.
il reste encore une partie gigantesque. C'est tout ça. On en a vu quelques-uns, là où il y a les photos à droite. Et donc, ça donne envie de continuer, d'aller visiter là. On a fait le début de l'œuvre d'une vie sur une page internet. J'espère que du coup d'autres continueront après nous. Pour qu'enfin on puisse connaître et reconnaître Edmond. Voilà, donc nous avons présenté tout ce que nous avons pu voir. Et alors là, parmi vous, il y a des propriétaires qu'on a déjà rencontrés. Après, il y a d'autres architectes. On ne connaît pas tout le monde. Et donc on peut si vous avez des questions, des choses sur lesquelles on pourrait parler, sachant qu'on a l'architecte quand même, on a la chance qu'il soit là aujourd'hui avec nous. Bonsoir, voilà. Je voulais dire bravo pour ce que vous avez fait. Ce que j'ai bien aimé, c'est votre fraîcheur d'analyse et la passion et l'amour que vous avez su retransmettre. Ça, j'ai. Nous vous remercions vraiment de faire revivre cet atelier. Vraiment, nous sommes enchantés à un point que vous ne pouvez pas savoir. Ça nous fait quelque énormément. chose, on s'est dit il faut qu'on vienne ici, là où tout a été dessiné. C'est remarquable ce que vous avez fait, remarquable. Vraiment. Ils vont venir s'installer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Si je peux intervenir, je vais quand même remonter. François Justinier, je suis directeur des archives départementales et du patrimoine, et je voulais quand même dire que tout ceci est possible aussi parce qu'Edmond Lay a confié ses archives aux archives départementales. Ce transfert n'aurait pas eu lieu, une grande partie du travail d'aujourd'hui n'aurait pas été possible, et je pense par ailleurs que vous ne seriez pas forcément venu travailler, puisqu'effectivement votre travail s'inscrit dans tout un ensemble de manifestations autour de l'œuvre d'Edmond Lay qui est en cours cette année. En particulier, alors, on va vous y inviter, puisque vous êtes là ce soir, à l'exposition qui va ouvrir dans 15 jours maintenant à la Maison du Parc National, donc à Tarbes, autour de l'œuvre d'Edmond Lay. Donc l'inauguration est dans 15 jours, quasiment à l'instant près, puisque ce sera le 1er juillet à 18h30 au Parc National, et l'exposition se tiendra jusqu'au 15 novembre. Et autour de cette exposition auront lieu toute une série de manifestations, dont une nouvelle intervention de votre part, on le souhaite, à l'automne, dans un cycle de conférences autour de l'architecture contemporaine. Et on souhaite que ce soit ça crée un élan aussi sur l'architecture contemporaine en général, apprendre à nos concitoyens, aux gens d'aujourd'hui, à regarder les œuvres du patrimoine récent avec autant d'attention qu'on regarde les bâtis anciens, et en tout cas qu'on ne méprise pas, comme on le fait encore beaucoup, l'architecture contemporaine, et qu'on essaie de voir comment aussi protéger, préserver, faire vivre les bâtiments construits récemment, et éventuellement, quand il faut procéder à des choix, quand il faut détruire, quand il faut modifier, qu'on le fasse en ayant une connaissance et pas en faisant simplement des tables rases trop rapides. Voilà, donc c'est une démarche en tout cas qu'on veut initier et créer autour de l'architecture contemporaine dans le département et puis éventuellement plus largement. Voilà. Si vous avez des questions ou des informations aussi à faire, n'hésitez pas. On peut voir même des photos de bâtiments. On peut retrouver. Si les propriétaires qui veulent revoir la maison, on a mis des plans des archives, on a exposé quelques-uns sur là. Est-ce qu'on peut revoir le travail qui a été fait ici en fait? Oui, la vidéo va marcher. Oui, je pense qu'elle va marcher maintenant. Non, c'est bon, voilà.
Mais il y a plusieurs maisons que j'aurais aimé que j'ai fait et qui sont intéressantes aussi. Ah bon? Dommage, je ne peux pas le montrer. Il y en a une que vous voulez voir? Hein? Il y en a une en particulier que vous voulez voir? Oui, il y en a 5 ou 6 maisons, mais qui sont... bon, il y en a une à table, c'est intéressant. La première, vous l'avez vue, mais la deuxième, qui a été habitée il y a 1 an, avant, mais elle est habitée ailleurs. Il y en a plusieurs endroits dans le coin. C'est des endroits très très difficiles, des terrains très très en pente. Et ça s'est très bien passé. Je vais la chercher, je vais la voir quelque part par ici. C'est tellement chouette. Alors, projet avance, ça doit être ici. Je peux surtout me les donner. Je peux pas se connecter. Voilà. Non, non, tant pis. Oui. On a raison. Je vais actualiser. Non, il n'y a pas. Il y en avait 12. En tout cas, si vous souhaitez, il y a quelques petites choses à boire, quelques petites choses à manger. On a une amie qui fait de la pâtisserie, qui fait pas mal de petites choses. Donc, si vous souhaitez, on va voir ça. Ça, c'est une lecture.